Portail du 11 novembre 2024, le portail libérateur le plus puissant vers la réussite et la justice. Bonjour, bonjour mes beaux divins, comme je suis heureuse de vous retrouver en ce 11 novembre 2024. Vous m'avez beaucoup manqué, j'ai été vraiment beaucoup absente, donc en partie en raison du décès de Papo, comme vous le savez. Ça m'a quand même bien, voilà, mis un coup au moral, mais aussi parce que, en fait, j'étais en grande période d'introspection et j'ai pleinement bénéficié de toute l'énergie du mois de novembre et ça n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, mais ça n'est pas non plus l'apogée. Les énergies qui circulent depuis début novembre, et vous l'avez vu avec les changements qui se profilent aux États-Unis évidemment, mais ça j'en parlerai sur une autre vidéo, sont extrêmement puissantes. Vraiment, nous arrivons à un moment où l'espoir renaît, où la justice se met en place, où nous retrouvons notre force, où après réflexion, nous mettons en place des actions concrètes vers notre chemin divin. Et c'est également à ça que j'ai travaillé pendant mon absence. Je vous prépare quelque chose de vraiment que je trouve merveilleux, de façon à pouvoir vous aider davantage, vous accompagner davantage. Alors, les petites annonces avant que je vous explique les cartes, je vais essayer d'être courte et de ne rien oublier. Petit 1, si vous me regardez sur la chaîne Divine Actu, je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne Divine Essence. Vous avez tous les liens dans toutes les descriptifs de mes vidéos, ainsi que je le remettrai en premier commentaire épinglé. Voilà, ça c'est très important parce que je viendrai plus rarement sur Divine Actu. Les messages qui sont pour moi, que j'entends déjà depuis longtemps, déjà depuis cet été, vous l'avez vu, je suis moins présente, sont de me recentrer sur vous et pas sur tout un tas de gens extérieurs à nous. Voilà. Et le tirage d'aujourd'hui me confirme tout ça. Voilà. L'idée est que nous reprenions notre puissance et la vie qu'on nous a un petit peu volée ces 4 dernières années. Donc, petit 1, rejoignez-moi sur la chaîne Divine Essence. Petit 2, pour être informé de tout un tas de choses que je ne dirai pas ici, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Vous avez aussi le lien pour vous inscrire dans la barre de description. Petit 3, pour ceux qui voudraient encore profiter de la promo du jeu Le Normand, Le Normand Galactique, il en reste quelques-uns. Pour l'amour du ciel, vérifiez bien, une fois que vous avez tapé le code, donc qui est donc REDUC15, de bien cliquer après sur le bouton rouge pour actionner la promo et de vérifier que les 15 € de remise sont bien déduites à votre facture finale. Parce que j'ai beau écrire en long, en large et en travers, voilà, j'ai encore quelques personnes qui cliquent vite sans lire et puis qui après, voilà quoi. Comprenez que c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps que de faire des avoirs de remboursement, etc. Voilà, donc ça c'est dit. Vous recevrez aussi pour toutes les personnes ayant commandé le Galactique, l'affiche avec les mots-clés que je suis en train de préparer. Mais j'avoue que je manque beaucoup de temps, mais vous allez, vous l'aurez aussi. Voilà, donc rejoignez-moi sur Divine Essence. Oui, abonnez-vous et activez la cloche. Je me suis rendu compte que j'ai à peine 30% de mes abonnés qui regardent les vidéos. C'est-à-dire que 70% ne sont pas abonnés. C'est un petit peu dommage quand même. Donc voilà, surtout que c'est gratuit. Moi, depuis 3 ans, je ne mets aucune publicité. Du reste, je risque de changer cela dans quelques temps. Mais en tous les cas, voilà, vous avez pu profiter de 3 ans avec exactement 0 publicité. Je n'ai pas monétisé ma chaîne. Et si vous avez eu de la pub, c'est Youyou qui a fait des siennes. Donc, on me rejoint sur Divine Essence. On s'abonne, on active la petite cloche. Là déjà dès maintenant, tiens, vous pouvez me mettre un petit commentaire gentil et un petit like, un petit pouce sur la vidéo. Inscription à ma newsletter et bientôt la fin de la promo Le Normand Galactique. Et beaucoup de projets pour nous tous
à partir de, dans pas longtemps. Hein. Là, vous aurez des nouvelles dans pas trop longtemps et je ferai un live privé pour vous expliquer déjà tout ça, enfin en tout cas expliquer en priorité évidemment à mes clients qui me font confiance depuis 3 ans maintenant et à mes abonnés inscrits à la newsletter. Alors voilà, on y va. Vous entendez mon énergie bien haute. Pourquoi? Parce que comment peut-il en être autrement? Déjà, les vibrations de la Terre montent. Hein. Vous avez vu tout ce qui se passe. Alors, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre des énergies divines, dirons-nous, hein, mais plutôt manuelles. Mais là, on ne va pas en parler. Mais il se passe énormément de choses. Et je vous parlerai aussi des élections américaines, mais là, c'est sur une autre vidéo. Ok? Alors, les cartes sont magnifiques. Déjà, 11-11. Alors, le 11, hein, alors j'ai pris et le tarot de Marseille et le... Comment ça s'appelle? Et le rider, parce que de toute façon, ça n'est pas gênant, puisque dans les chiffres qui ressortent, nous avons le 11 et le 8, alors qu'ils sont inversés sur le rider et sur le tarot de Marseille. Mais néanmoins, de toute façon, on y est quand même, on est sur les mêmes vibrations. Donc nous aurons effectivement les cartes que j'ai sorties, la force, la justice, l'impératrice, le pendu. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très très bien. C'est une très belle carte. L'empereur et le mat ou le fou. Alors le 11, donc là nous avons donc la force, mais peu importe avant de parler des cartes, parce que ça peut être la justice aussi, mais bon là je vais rester sur les cartes du tarot de Marseille traditionnel. Le 11 avant tout, c'est un merveilleux chiffre, c'est un double chiffre qui nous parle de la dualité et de l'harmonie, de l'intérieur et de l'extérieur, du spirituel et du matériel, du féminin et du masculin. Et le message du 11 est la pacification, en fait, de ces opposés, en fait. Et trouver l'harmonie, effectivement, dans la réunification, dans l'union sacrée intérieure de notre dualité. Voilà. Donc, le 11, de toute façon, nous parle d'éveil spirituel, nous parle d'une profonde réflexion, d'une profonde introspection pour aller vers autre chose. C'est pourquoi nous avons ici le pendu et bien sûr le fou. Et voilà, c'est un chiffre magique, hein, c'est vraiment un maître nombre, un nombre absolument magique. Et là, en plus, nous avons la chance, nous en avons 2, puisque le 11 novembre, voilà. Alors, on y va avec la force. Alors, la force, hein, la carte donc de la force, nous parle, donc là, vous la voyez là, donc j'ai pris avec mon petit tarot des petits chats, nous parle de quoi? De maîtrise, de courage, de détermination, mais aussi de force tranquille. D'accord? Et le lion, c'est quoi? C'est, bien sûr, ça peut être d'une certaine part nos parts d'ombre, nos ennemis, etc. Mais c'est aussi nos passions enfouies, nos désirs profonds. Vous voyez? La femme, elle, évidemment, avec les attributs masculins, voilà, elle est digne, féminin, elle est digne, elle est calme, elle est déterminée. C'est un savant équilibre. Attendez, je vais aller mettre la pause sur Nuggets. Je ne sais pas comment on fait pour mettre la pause sur la vie de perruche, je reviens. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce qu'en fait, comme il m'entend, il me répond. Il participe, vous savez. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc sur la force, donc c'est effectivement... on est bien sur le 11, hein, avec cette dualité entre cette douceur et cette puissance. Et là aussi, vous voyez, on a un savant, parce que tout ça dépend voilà, des cartes, mais là, on a vraiment un savant équilibre, j'ai envie de dire, entre le rouge, qui nous parle de l'action, d'accord, et le bleu, qui nous parle plutôt d'instinct et de notre monde intérieur. Là, on nous invite globalement, mais j'y reviendrai, à faire confiance à nos instincts et à notre intuition. Et évidemment à passer à l'action, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On nous dit que c'est un moment incroyable pour prendre conscience de nos qualités,
d'éviter toutefois de prendre des décisions trop hâtives. Alors sans procrastiner non plus, hein. Il ne s'agit pas non plus effectivement de se jeter, non pas dans la gueule du lion, mais dans la gueule du loup, d'accord? Et cette carte nous dit quoi? Cette carte nous dit, comme d'autres hein, d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant, vous avez en tête très certainement des objectifs que vous souhaitez atteindre. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des objectifs un peu cachés, un peu enfouis, hein, que vous avez mis de côté, sur lequel vous avez mis un tapis là, ces derniers mois, ces dernières années peut-être. Mais en tous les cas, vous avez des objectifs et des projets que vous souhaitez atteindre. Et là, la carte nous dit que vous êtes en capacité de poursuivre vos aspirations, de reprendre confiance. C'est-à-dire que c'est un message qui nous dit que, en fait, nous sommes farouchement déterminés à atteindre nos objectifs, mais que, et c'est ça la bonne nouvelle, notre force, et peut-être même ce qu'on a pu avoir comme colère, d'accord, a fini par se transformer, ou en tout cas est vraiment en capacité, là, en ce moment, de se transformer en énergie pérenne. Vous savez, ce côté un petit peu force tranquille, parce que la femme, elle fait preuve de discernement, souvent de beaucoup de tolérance, d'acceptation aussi. Peut-être que nous sommes en capacité d'accepter des choses que nous n'acceptions pas de certaines personnes avant, mais pas contre nous, mais au contraire pour nous. Je pense par exemple, vous savez, à toute cette catégorie de personnes qui a, comment dirais-je, suivi des instructions qu'on leur a données et qui étaient plus ou moins en guerre avec celles qui n'avaient pas suivi les instructions, vous avez compris. Là, c'est un petit peu comme si, après, bon, en même temps, ça fait longtemps que c'est compliqué, hein, et que ça chahute et que ça brasse, mais c'est comme si on en avait fini avec nos pensées destructrices. On transforme nos énergies en force, mais en force tranquille, mais continue. Oui, c'est vraiment, vraiment ce côté, oui, ce côté, la force tranquille. Nous avons également le 8. Hein, alors, nous sommes évidemment en année 8. Et le 8, c'est la justice. Et ça, j'en ai déjà parlé en début d'année, hein, de ces magnifiques cartes, de ces magnifiques messages. Nous le savons, ça y est, nous avons des signes évidents, même si ça ne va évidemment pas encore aussi vite que nous le souhaiterions. Regardez là comme elle est sereine, cette force. Même si ça ne va pas encore aussi vite que nous le souhaiterions, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui bougent dans le monde matériel, d'accord, et qui nous parlent de vérité, d'un certain retour à l'ordre, à la droiture et à une recherche d'équilibre. Et en fait, cette justice, elle nous regarde nous, mais là, comme on peut le voir ici aussi, elle se regarde elle-même. Hein, voilà. Elle nous regarde dans les yeux et elle nous scrute. Mais c'est aussi un moment où nous devons, où nous pouvons être en capacité d'ouvrir les yeux véritablement aussi sur nous et de nous scruter, de nous observer. Il y a un côté, comment dirais-je, alors, ce n'est pas vraiment du jugement. Alors oui, bien sûr, il y a du jugement, il y a une recherche d'équilibre, il y a du jugement, là on voit l'épée qui nous parle de courage, mais ce courage nous sert à équilibrer et bien finalement notre vie. En fait, la justice, c'est le pouvoir de la liberté en action. Le message est le suivant, d'accord? Il y a donc la justice représentée sur le monde extérieur, vous comprenez ce à quoi je fais référence, mais il y a aussi notre propre justice intérieure. Et le message, en fait, excusez-moi, je sens que j'ai Alma qui va venir me faire une petite bêtise, c'est que aujourd'hui, donc ok, on a repris conscience de nos qualités, de nos objectifs qu'on ressort des placards, d'accord? On a aussi conscience que chaque décision que nous prenons influence non seulement nos vies, mais celle des autres. C'est aussi pour ça qu'on retrouve l'empereur protecteur par ici.
Là, nous avons besoin d'agir en fonction de nos besoins profonds et sincères. Il est extrêmement important, vous voyez, de maintenir ce cap, de maintenir cette ligne pour atteindre nos objectifs. Ces deux cartes nous parlent d'engagement et de maîtrise de soi. Nous sommes face à nos choix et à nos responsabilités. Qu'avons-nous fait ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours? À qui avons-nous laissé la responsabilité de notre vie? Le message est le suivant. J'en ai déjà parlé en début d'année, mais moi-même j'ai été longue à la détente parce que c'est tout un processus, des processus que dorénavant je vais partager avec vous parce que je l'ai intégré, donc je suis en capacité de pouvoir vous parler de beaucoup d'autres choses pour vous, pour votre bonheur, votre expansion et le bonheur du monde. Vous savez qu'un de mes sujets, et vous m'avez souvent entendu dire, chaque âme guérit le monde, eh bien c'est mon intention, c'est évidemment mon projet, ça l'a toujours été. Et aujourd'hui, on va passer à la vitesse supérieure et passer à l'action. Je vous en reparlerai, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Bref, là, le message est le suivant. J'ai envie de dire, vous vous souvenez de cette chanson Qui sème le vent? Alors, récolte le tempo, récolte, hein, voilà. Nous allons plus que jamais récolter ce que nous semons. Il y a un énorme pouvoir transformation, d'accord, pour nous et donc pour le monde, si nous savons suivre les enseignements déjà qui sont là, évidemment, bien sûr, les enseignements de la justice avec cette capacité à nous regarder dans les yeux, regarder au plus profond de nous, d'accord? Le pouvoir de la justice, là, est vraiment étendu sur les hommes. Donc, ça va se passer sur deux plans. Enfin, plusieurs plans, mais on va dire au moins deux plans, d'accord? Le monde extérieur, voilà, les autres et ceux à qui vous savez que je fais référence, qu'on va appeler les méchants pour catégoriser, voilà. Et puis, les gentils, les divins, les artisans du nouveau monde. Ceux qui souhaitent, ceux qui croient profondément en la justice divine, en la lumière divine, et surtout ceux qui veulent se mettre en action et vraiment entreprendre leur bonheur, entreprendre leur puissance divine, la trouver, la rencontrer et l'incarner dans la matière. Ils sont là, les messages. Et puis, sur la totalité effectivement des chiffres, nous arrivons avec donc un total de 2046, donc, qui nous fait le 12 et le 3. Donc, le 12, c'est le pendu. Alors, le pendu, là, vous allez me dire, ah, mais Divine, t'es mignonne, mais ça veut dire qu'on va encore être bloqué. Non, non, mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Regardez. Ce pendu, voyez-vous, regardez, que ce soit lui comme lui, hein, du reste, regardez. Regardez comme il est serein. Il a mis ses mains dans le dos, ok, on peut croire qu'il est attaché, mais en réalité, il est plutôt posé tranquillement et il est tout à fait en capacité, là vous voyez, il peut simplement tendre la main, j'ai envie de dire, et attraper la corde. Donc, n'ayez crainte, nous ne sommes plus bloqués au vu des cartes alentour. Hein. Bien sûr, ça parle un petit peu d'attente, mais surtout, oui, parce que ça parle de gestation, mais ça parle aussi de prévoyance et d'intuition. D'accord? On va prendre de la hauteur. Et on voit qu'au final, ce pendu n'est pas aussi inactif qu'il y paraît, parce que nous avons quand même beaucoup de rouge. Hein, beaucoup de rouge, et nous avons aussi du jaune divin hein, avec ce pendu. C'est magnifique. Il est, oh pardon, du coup je le change. Il est certes à l'envers, mais c'est une décision qu'il prend pour mieux rebondir. Là, ce que ça nous dit, c'est que c'est à l'intérieur de lui, d'accord, qu'en se mettant légèrement en retrait, en lâcher prise, il va pouvoir développer les qualités nécessaires à son évolution. Ça nous parle encore, comme je vous le disais tout à l'heure, d'introspection, de réflexion. Là, nous sommes à un tournant essentiel qui est quel sens voulons-nous donner à notre vie?
C'est la question. Alors c'est une question, je sais, notre mission de vie, etc. C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous inviter, on va dire, voilà, dans les jours à venir, à repenser ça, à remettre ça sur papier, à prendre du recul, peut-être à couper un peu les réseaux sociaux et surtout tous les sites d'actu qui nous font du bruit dans la tête, à méditer, si vous le pouvez, ne serait-ce que quelques minutes, et à vous retrouver. Et si vous n'êtes pas en capacité de le faire, parce que ça n'est pas facile, eh bien, j'organiserai comment ça s'appelle, un Zoom, vous savez, entre nous, et on fera ça. Dites-moi si cela vous intéresse, que je vous aide à vous recentrer. Voilà, et à faire le silence en vous pour faire la place vraiment à ressortir vos aspirations profondes et puis évidemment à passer à l'action. Pourquoi je vous dis aussi passer à l'action? Parce que si c'est pour rester encore dans notre tête, cela ne sert à rien. D'accord? Là, nous sommes beaucoup dans notre tête depuis 4 ans, on fait de l'entre-soi, on s'inquiète ou on se rassure, etc. Mais que se passe-t-il concrètement pour la majorité d'entre vous et d'entre nous? Pas grand-chose, d'accord? À part effectivement regarder des écrans. Alors je sais que parmi les gens qui me regardent, il y a aussi des gens plus actifs, des entrepreneurs, des gens qui sont investis dans des associations bénévoles, etc. Et j'ai envie de dire, on fait ce que l'on peut. Moi-même, avec, j'ai envie de dire, l'expérience, le recul spirituel et tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai moi aussi, d'accord, des périodes de basse énergie. Mais là, quelque chose de plus puissant, et quelque chose même de plus puissant que nous est en route. Alors à nous de foncer sur le... Voilà, de profiter de ce train qui passe et de monter dedans. Et pourquoi je vous dis passer à l'action et pourquoi j'y crois infiniment? Parce que le pendu, avec la force, nous parle du succès. Et avec la justice, nous parle vraiment de changement en profondeur pour un nouveau comportement ou des nouveaux comportements. Ces cartes nous disent que nous allons finir par accepter cette situation extérieure, d'accord? Voilà. Accepter peut-être d'avoir été endormi, pour ne pas dire asphyxié, ces dernières années, et en tirer les enseignements pour les transformer. Donc rassurez-vous, mes beaux divins, il s'agit d'un lâcher-prise momentané pour mieux repartir vers notre destinée, comme nous l'indique le fou et l'empereur, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Là, on nous invite à accepter de descendre entre nous, de nous recentrer, d'accord, et de faire rejaillir nos valeurs, nos envies, nos désirs brûlants. En fait, ce à quoi aspire notre âme, tout simplement. Avec l'impératrice, j'ai vraiment la confirmation, moi je vous dis plus l'empereur et le fou, que tout est possible. Parce que l'impératrice, c'est l'intelligence, le pouvoir, le dynamisme, la créativité, la compréhension. On la voit, elle est assise, posée, en équilibre. Elle tient aussi son pouvoir de la communication. Vous voyez, elle communique aussi avec son empereur de Marie, d'accord? Mais pas que. Je me suis trompée, pardon. Elle communique effectivement avec son mari. C'est son pouvoir. Elle n'est pas dans la force, ou en tous les cas, c'est sa force. Ses intentions sont pures. Vous voyez, les belles ailes qu'elle a ici, ses intentions sont pures. On voit avec sa couronne tout son rayonnement, toute sa puissance, la puissance de l'impératrice. Nous sommes prêts, et c'est le message, vraiment, si vous ne devez en retenir qu'un, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, tant elle est riche, mais c'est le message qui nous dit, tu es capable d'incarner ta puissance. Et c'est ce que je vais vous accompagner à faire tout au long des prochaines semaines.
J'accompagnerai effectivement certaines personnes qui en font, enfin qui en ont le souhait, mais le souhait profond. Je vous expliquerai tout ça. C'est magnifique. C'est vraiment l'impératrice, c'est l'intuition incarnée dans la matière. C'est celle qui explore ses facultés, d'accord? Et c'est ce que je vous dis, elle inscrit vraiment ses actions dans la matière. Donc là, j'ai envie de vous dire, par exemple, quelle action, quelle envie vous tient à cœur? Qu'avez-vous envie de faire? Mais concrètement, par exemple, qu'est-ce qui... je ne sais pas quelle cause vous tient à cœur, qu'aimeriez vous soutenir comme, je sais pas, comme cause, comme association, vous voyez, qu'avez-vous envie de créer concrètement, de réaliser concrètement dans la matière? Vraiment, l'impératrice, c'est l'élan vital qui nous pousse à créer et à construire. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Notre petit fou, notre petit fou couplé à l'empereur, c'est ça qui est magnifique. Je vous dis, ces cartes là du portail sont incroyables. Le fou, là, on le voit, le petit rigolo là. Hein, on peut croire qu'il est un petit peu foufou, mais pas du tout. Il est juste libre. Il décide. Il aime la liberté, l'indépendance. Il est sur le départ d'une nouvelle aventure, voyez, où c'est la carte 22, si vous voulez, du tarot, donc qui n'existe pas, donc vers un nouveau cycle, ou c'est la carte 0 du nouveau cycle, mais dans tous les cas, c'est le nouveau cycle. Et comme je vous le disais, même si effectivement il peut paraître un peu fou aux yeux de certains, en fait, il est lucide et aligné sur ses rêves, sur ses désirs, et il est courageux. Il part pour les vivre, c'est ça le message. Et il part avec finalement peu de choses, le nécessaire, son petit baluchon, d'accord, et son bâton aussi qui nous parle de puissance. Il part léger. Et c'est aussi ce que je suis en train de faire, voyez, en déstockant mes oracles pour partir plus légère, finir ce beau chapitre, cette belle boucle, et pouvoir me consacrer complètement à mes nouveaux projets sur les semaines et les mois à venir. Donc, ça nous parle aussi de savoir nous alléger de ce qui est en trop. De quoi avons-nous réellement besoin pour être heureux? Avons-nous besoin de 3 voitures ou que sais-je? Pas du tout. Est-ce que cela ne nous retient pas plutôt pour aller visiter d'autres contrées, hein, peut-être? Là, ça nous parle de lâcher prise sur le matériel et de revenir sur l'essentiel, de s'alléger. Avec son bâton, il nous parle évidemment de courage. Il est aussi dans l'action. Hein. Et c'est un bâton plutôt d'une couleur assez dans l'action, mais en même temps spirituelle aussi. C'est vraiment l'association, je vous dis, enfin, tout nous parle de ça. De l'association, du pouvoir, de l'action et de la spiritualité. Et là, on voit avec alors regarde les petites souris ou ça, ce chat le pousse, il le pousse vers sa destinée. Eh bien, c'est ça, le portail du 11-11, j'ai envie de vous dire, il nous pousse vers notre destinée. Pour qui le veut, bien évidemment. C'est une carte de mise en mouvement par excellence. Nous quittons la paralysie, nous quittons les incertitudes et nous y allons. Alors, si vous voulez venir avec moi dans les prochaines semaines et faire de 2025, parce que je vous rappelle que, donc là, nous sommes en année 8, en 2024, l'année effectivement avec beaucoup des choses qui bougent sur la justice, et puis nous allons passer en année 9 pour finir un cycle. Nous allons définitivement, mais terminer un cycle. Donc 2025 va vraiment être une année exceptionnelle pour évidemment passer à l'action, mais pour radicalement avoir changé de vie pour 2026. Et ça c'est fabuleux. Là, du voyage, du dépaysement, du renouveau, le quotidien remis en question. On évolue et on laisse certaines choses derrière soi.
On lâche ce passé qui ne nous convient plus. Le champ des possibles est totalement ouvert. J'ai envie de vous dire, questionnez votre quotidien, voir quelles mesures sont nécessaires à prendre. Faites confiance à votre instinct. Sortez de la routine qui vous asphyxie. Voyez vraiment ce que vous voulez garder et ce que vous voulez changer. C'est le message que nous avons là aujourd'hui. Et puis, je finirai avec cette magnifique carte de l'empereur. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ces beaux empereurs, chats ou humains. Regardez-moi ces beaux empereurs. L'empereur, c'est le chiffre 4, le chiffre de l'équilibre, le chiffre des fondations que nous sommes invités à reconstruire, à renforcer. Regardez, même dans ses jambes font un 4. C'est assez incroyable. Et l'empereur, c'est le chef de clan. C'est celui qui souhaite apporter la sécurité et le confort à ses proches. Je me sens tellement empereur. J'ai tellement envie. Mon pourquoi, il est là. Mon pourquoi, il est effectivement d'aider un maximum de personnes à incarner aussi leur puissance, leur désir, à vivre leur mission de vie. Et je souhaite aussi, et vous aussi certainement, cher divin, mettre les miens à l'abri et aussi être un exemple pour eux. Un exemple. Alors, bon, nous sommes beaucoup de résistants ou de résilients, mais nous sommes avant tout des divins, avec une puissance infinie qui peut parfois nous faire peur. Et en fait, le long de mon chemin, j'ai réalisé que j'en avais peur moi-même. Et maintenant, voilà, je n'ai plus peur. Et vraiment, c'est vraiment sur ce chemin que j'ai envie de vous emmener. Enfin, si vous êtes d'accord, dites-moi si vous avez envie de ça aussi. Donc, on a l'empereur, d'accord, qui lui veille, enfin veille, pas veille, mais règne, on va dire, sur la matière et le monde extérieur. Il a beaucoup de connaissances. Bon, on le voit, ce n'est pas un tout jeune homme. Il a une certaine sagesse. Et on voit aussi qu'il est sûr de lui. Il est posé tranquillement, d'accord, sur son trône, vraiment de manière relaxe. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il n'a pas besoin de se défendre. Ça veut dire qu'il est suffisamment confiant en sa puissance, en ce qu'il a acquis de la vie pour protéger les siens, assurer leur confort et leur sécurité. Parce que il est aussi de droit divin, hein, c'est comme le roi, il est de droit divin, son pouvoir lui a été transféré par le divin et il est tranquille et stable, chiffre 4, la stabilité. Bon, on le sait aussi, l'empereur évidemment est attaché aux valeurs traditionnelles, hein, puisqu'on le voit, il est tourné voilà, vers sa femme. Là, on nous parle d'une certaine, voilà, tradition, hein, il est tourné vers son impératrice. Il y a une prise de conscience de nos objectifs, une possibilité de mise en mouvement rapide. Alors, après cette petite introspection, voilà, et vraiment avoir posé ses souhaits les plus profonds, les plus intimes, ses souhaits cachés, enfouis. Mais là, tous les voyants sont au vert pour prendre conscience de nos objectifs, nous mettre en mouvement. D'accord? On va avoir dans les prochains jours, possiblement évidemment des mises au point, beaucoup d'opportunités. Et ce que ça nous dit, parce qu'on est aussi sur du chiffre 4, c'est une mise en action, évidemment, vers notre liberté, vers notre puissance. Et là, nous avons, comment dirais-je, toute l'influence de l'empereur qui se manifestera. Il manifestera toute sa puissance et un vent divin viendra nous porter vers l'accomplissement de nos projets et de nos rêves les plus divins, les véritables projets de notre âme. Et notre bonheur,
j'en suis sûre. Dites-moi ce que vous en pensez, ma belle communauté. Notre bonheur passe également par le bonheur de nos proches et de ceux que nous aimons. Et là, tous les voyants, vraiment tous les voyants sont au vert. Nous sommes en capacité de réaliser tout ce que nous souhaitons, de nous mettre en action tous ensemble. Là, je sens, j'ai mes mains qui s'activent, j'ai mes mains qui chauffent, je me sens incroyablement forte, incroyablement puissante, pleine de reconnaissance et de gratitude envers la vie et envers vous tous qui êtes à mes côtés depuis des mois et pour certains des années. Merci infiniment. J'ai ouvert cette chaîne sans aucune attente dans le don, voilà, de ce que je savais faire, de ce que je pouvais vous partager. Et aujourd'hui, je suis pleinement récompensée et ça n'est évidemment que le début. Quand je vois déjà le changement de certaines personnes qui me suivent, je suis pleine de reconnaissance. Alors oui, peut-être que, je ne sais pas, dites-moi quel titre vous pensez pour cette vidéo, parce que elle est si incroyable que je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi, voilà, à quoi vous pensez, comment vous pourriez résumer, voilà, l'essentiel de cette vidéo. Écrivez-le-moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Et bien voilà, mes beaux divins, que vous dire, que je vous aime, que je nous aime, que je suis très fière de nous, très heureuse que nous ayons traversé ces années ensemble. On a eu des moments difficiles, mais vraiment, le meilleur est à venir, et maintenant, pas dans 10 ans, pas dans notre vie. Je sais que c'est difficile à croire. Notre vie, notre bonheur peut arriver en un claquement de doigts. Et c'est ce que j'ai mis en place pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, si vous êtes d'accord. Alors continuez à me suivre si vous avez envie de ça, à vous abonner surtout à ma newsletter. Je ferai des petites choses en privé sur Zoom pour voilà, répondre à vos questions, avoir des conversations intimes. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça avec vous, par manque de temps, par je sais pas quoi. Et là, ça me manque le face-à-face, la discussion intime. Voilà, alors évidemment, je ne pourrais pas faire avec mes 14 000 abonnés en même temps, mais inscrivez-vous et puis sinon, je ferai plusieurs sessions avec grand plaisir. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous, profitez des jours qui diminuent pour suivre le rythme du soleil, ça n'est pas grave, oui il fait nuit plus tôt, aucune importance, introspection, prenez soin de vous, voilà, commencez à vous mettre, et je vois, j'ai beaucoup, moi aussi je suis déjà dans l'énergie de Noël, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont commencé à mettre leur sapin, c'est assez incroyable, voilà, donc là on a quelques semaines d'introspection, de cocooning, de préparation de Noël, vous voyez, d'essayer de faire plaisir à nos proches, de nous faire plaisir aussi, voilà, de préparer des cadeaux de Noël, alors qu'on les construise avec ses mains, qu'on les achète, qu'on profite effectivement des promos actuels. Bref, prenez grand soin de vous, je vous garantis, en tout cas si vous continuez à me suivre, vous le verrez, une année 2025 extraordinaire. Voilà mes beaux divins, si vous êtes pressés d'en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt. Au revoir.